Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, pour vous ça sera jeudi, moi c'est mercredi, youpi. J'espère que vous allez toutes bien. Je suis en train de me pommader les petites mains. Voilà, alors d'abord je vais commencer par dire bonjour à Gwenaëlle, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup les filles d'avoir laissé un petit message dans les posts pour Gwenaëlle. Vous êtes toutes mignonnes. Vous avez vu comme elle a avancé. J'ai mis exprès la photo de l'image. Je continue de me pommader. De l'image de ce qu'elle est en train de faire, du dessin. Et puis après, j'ai mis l'image de la première photo qu'elle nous a partagée et où elle en est maintenant. Donc bravo Gwenaëlle, je me réjouis. J'ai un peu de décalage, donc j'imagine qu'elle a encore avancé. Alors, on met les lumières. 2, 3. On est mieux. Hein? Hop. Est-ce que celle-là, c'était mieux ou c'est pas mieux? Non, c'est mieux. Hein? Elle est un peu jaune. Voilà. Alors, hop, je viens tout à l'heure. Ensuite, Corinne, j'espère que tu vas bien. Merci Corinne de m'avoir, je viens de papoter avec toi, donc on est mercredi matin, sur Insta. Merci beaucoup de m'avoir partagé à Héloïse, c'est vraiment très gentil. Donc on dit bienvenue à Héloïse, merci beaucoup de nous rejoindre, ça me fait plaisir. Ensuite, Virginie, si tu passes par là, un petit coucou. Sophie aussi, Valérie, elle est en pleine action dans sa cuisine. Je pense qu'aujourd'hui, moi c'est mercredi. Je sais pas si elle a continué parce qu'on a Jean Rosset qui est de retour, un peu de soleil. Oh, pourtant ce matin c'était tout gris, mais là comme je n'ai fait la vidéo, elle s'est dit on y va. Donc je suis trop contente, on a le soleil. J'espère que tu vas bien. Ensuite Marina, j'espère que tu vas bien aussi. Un petit coucou. Je sais pas si Marina elle a sorti une vidéo. Je n'ai pas vu, on est mercredi, donc peut-être qu'elle la sort ce soir. J'ai pas regardé sur YouTube, honnêtement. Ensuite, Véro, merci beaucoup d'être présente aussi sur Instagram. Merci beaucoup à toi. Ça me fait plaisir. Je regarde si mon tiroir il est bancal. Non, pas du tout. Je me dis, il sort, pourquoi? Ensuite, oui, Véro, merci beaucoup. Myriam, alors aujourd'hui, c'est dans... Si vous allez sur le... où c'est clochette, vous cliquez, il y a vidéo, short, en direct et il y a post. Sous post, justement, aujourd'hui, je vous partage, hop là, la vidéo, enfin, pas du tout, la photo que m'a envoyée Myriam, justement, sur la commode qu'elle a fait. Je vous invite, les filles, à aller voir et puis à lui laisser, je pense que ça lui fera plaisir, un petit message, un petit pouce. C'est pas pour moi, c'est pour justement vous, partager entre vous. Et moi, le petit pouce, je le mets. Voilà. Alors, je vous invite à lui mettre un petit message. Ça vous encourage à partager qu'est-ce que vous faites. Et puis, comme ça, on voit un petit peu de quoi. Parce que si moi, je vois, je suis trop fière, je suis trop contente quand vous faites quelque chose, mais de le partager, c'est encore autre chose pour montrer. Ça peut donner d'autres idées. Comme quand Gwenaëlle, elle avait fait la boîte aux lettres avec les papiers de Noël et tout. Corinne, comment elle a fait la commode avec des boutons, etc. Ça peut donner des idées, déclencher de nouvelles idées. Donc, je vous invite vraiment, les filles, à me partager. C'est très inspirant. Ensuite, si Claudine, Laetitia, Chantal et Martine, vous passez par là, je vous donne le bonjour. J'en profite pour dire bienvenue. Marion, si tu passes par là, un petit coucou. Et puis, j'espère que tu vas bien, Marion. Je te parle juste après. Enfin, je vous parlerai globalement après. Et ensuite, Héloïse, bienvenue à toi. Merci. Si vous voulez moi, j'ai pas encore répondu. J'ai tout vu vos messages, mais j'ai pas encore répondu. Je vous explique après. Elle se présente donc hier matin. Donc vous êtes, on est jeudi. Allez sous la vidéo de mercredi dans les commentaires, puis comme ça, vous prenez connaissance
de Héloïse. Merci beaucoup à toi de t'être présentée comme ça, vraiment merci. Elle fait du scrap depuis 2 ans. Enfin, je vous laisse aller découvrir parce que voilà, et puis comme ça, vous lui mettez un petit coucou, enfin un petit pouce sous son commentaire ou quelque chose si vous avez envie. Euh, et puis, on va la découvrir aussi un petit peu ensemble parce que peut-être qu'elle va nous envoyer des créations. En fait, c'est Corinne où elle travaille à l'école qui a rencontré donc Héloïse qui fait du scrap et puis qui a offert aux enseignantes un album qui était juste magnifique. Et Corinne, elle a tout de suite eu contact avec et voilà, vraiment, voilà. Moi, je trouve génial quand vous pouvez vous rencontrer. Corinne, elle a déjà rencontré Mireille. Ensuite, elle a peut-être aussi rencontré d'autres personnes. Et là, j'ai toujours qui est noté, il y a Gwenaëlle qui a rencontré dans le salon qu'elle était donc le week-end passé. Elle a rencontré Lottie Scrap qui vient de la chaîne de Caméléon Scrap. J'ai noté, j'ai pas encore été. On va pas dire que j'ai pas eu le temps, j'ai pas encore été. Voilà, mais j'ai noté sur un papier pour ne pas, donc je l'ai noté comme ça, mais pour ne pas oublier. Voilà, puis je l'ai glissé là, comme ça je marque et puis je n'oublie pas. Donc voilà, je vous remercie les filles de ce moment passé avec moi. Là, on est mercredi matin. C'est quelle heure? C'est à 11h moins 20 déjà. Ah ouais. Pourtant, je pensais pas être aussi 11h moins 20. Mais si, si, si. Donc, je ramène mes affaires. Oh là là. Oh mon Dieu. Eh ben, alors, je vous explique. Je ramène tout mon fourbi. Tac. Je viens de tout ranger parce que je viens de finir le tuto. Je vais vous montrer, comme ça vous savez. Hop. Donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir... Je voulais déjà le faire hier, j'ai pas pu. Ben, j'étais prête. Tous mes papiers étaient prêts, je pensais le faire. Hop, je vais prendre des feuilles. D'ailleurs, je vais mettre tout ça groupé ensemble parce que sinon je vais bien m'emmêler dans l'affaire. Tac, tac, tac. Ça, je vais quand même garder au cas où. Hop. Il est où? J'ai pas une tout pour attacher. Voilà. Hop. Ça, c'est quoi? Ah, mais j'ai des feuilles. Ah bah. J'ai un petit chat dans la gorge qui sort. Comment on dit? Qui s'incruste là chez moi. Bon. Donc, ce matin, là, juste avant. Hop. Eh ben, ça ne va pas le faire, hein. Je viens de me descendre encore un bloc, mais malgré que j'en avais encore là, mais j'avais pas vu. Donc, il me faut 1, 2, 3. Il me faut encore une feuille. Hop. Parce qu'il m'en faut 4, hein, du coup. Ou bien non. 3, ça me suffit. Je crois. Bon, c'est pas grave. Alors, hier, j'ai déjà fait... mais je sais pas si j'ai commencé un avec vous ou pas du tout. Non, hier, j'ai fait du pliage. Pas du tout. Donc, vous voyez, je suis bien... voilà. Donc, je me suis fait... il y a quand même un décalage. J'aurais dû le coller mieux. J'ai repéré comment il fallait bien coller. Je vais mettre ça là. Oui, alors, pour dire... moi, je vous ai expliqué un petit peu les filles, puis ça revient un petit peu sur Insta aussi quand je fais les pliages et puis pour les tiroirs. Ah, bah, je vous montre. Ça, c'est le tuto qu'on a fait ensemble, juste avant. Avec mes petits tiroirs. Voilà. Donc, je suis trop contente. Il est aussi mignon. Donc, ça me fait une commode en plus. On est bien d'accord. Je crois que je vais commencer à mettre des étagères, en fait. Faudrait que je trouve une solution. Hein. Alors,
ça, je me mets derrière. Oui, je me fais des petits tas, hein. Enfin, une commode, c'est pas un tas. Voilà. Donc, ce matin, je me suis fait... Ouais, c'était 6h10. Ah, ça... J'étais là, oh, c'est mercredi, encore 2 jours. Encore 2 matins. Voilà, je me dis comme ça, moi, toujours. C'est les 5 premières minutes quand j'arrive sur Terre que je me dis... Oh. Voilà, après, c'est bon, je suis en route. Donc... Et puis à 7h, j'étais déjà en train de faire du... J'étais à l'ordinateur pour faire du bureau. Juste avant, à 7h moins quart, en buvant mon café, j'ai publié pour Myriam. J'ai un petit peu de retard, je n'ai pas répondu aux mails ni de Gwenaël, ni de Myriam. Les filles, je suis désolée. Je vous réponds dans la journée, j'essaye. Malgré que les mails, vous savez, je les vois direct, quoi. Je vais voir régulièrement aussi. Là, je viens de boire un café avant. J'ai vu, j'étais sur YouTube Studio. J'ai vu qu'il y avait 4 personnes qui m'avaient mis les messages. Mais j'étais au téléphone en même temps, donc je voulais pas... J'aime bien prendre mon temps, m'asseoir devant un café pour vous répondre tranquillement à chaque personne. Donc, de là... Puis après, question timing, je me suis dit, va faire la vidéo parce que ma journée aujourd'hui, elle est un petit peu... je dois monter en ville après. Donc, voilà. C'est pour ça que cet après-midi, j'aurai pas le temps de faire la vidéo. Puis, je veux pas la faire le soir parce que le soir, je sais pas combien de temps j'ai devant moi. Donc, c'est une question d'organisation. Et puis, anticipons, c'est quand même la meilleure des... Donc, là, je vais marquer des petits... je vais faire un tiroir. Je regarde où est mon collant. On ne voit pas sur celui-là. Peut-être là. Ok. Je ne sais pas de quel côté est mon collant. Donc, je vais faire à 20,9. Je suis du côté aquarellable toujours. Je me mets bien à bord. 20,1. Pas du tout. C'est le dessus de la commode. Donc, je n'ai pas la bonne mesure. Elle est où l'autre mesure? Oh, secours. Là. C'est ça qu'il me faut. Je me disais, tiens, mais c'est pas juste 20,5. Donc, je me remets comme il faut. Je vais me faire à 20,5. Hop, mon petit trait. Et à 19,5, je vais marquer. Donc, voilà. Je voulais déjà la faire hier matin, la vidéo. Mais après, je papotais avec une voisine dans le corridor. En montant toujours mes cartons au Galta. 20,5. Je note. Je note pas du tout. Je marque. Je fais mon trait. Voilà. Hop. Et à 19,5. Vous voyez, quand je fais mes traits, je vais vous montrer. J'espère que j'aurai été précise. Je me mets bien au bord. D'accord? Ensuite, je me mets bien et j'essaie de faire mon trait le plus en continuité, le plus droit possible. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas faire un trait. Bon, ça, on ne le verra pas. Donc, admettons, si je fais un trait puis je le ferai mal, je ferai comme ça. Ben, pour finir, je ne sais plus si mon point, il est là ou là. Donc, c'est vrai qu'après, si je ferais, il faudrait que je sois pile sur mon point, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La précision. Alors là, je vais regarder parce que je suis en train justement de voir que ma feuille n'est pas droite. 20,5. Ça se joue à pas grand-chose, on est bien d'accord. Là, je vais bien me mettre sur mon trait. Tac. Non, je pense que c'est bon. Je prends mon cutter. Donc, ces règles, elles sont assez bien parce qu'on peut bien tenir là, tout en se protégeant aussi les filles. Hop. Est-ce que là, mon papier, ça peut aussi être montré qu'il n'est pas tout à fait pile poil, mais vous voyez, des fois, il y a un petit jeu. Moi, c'est très... C'est pas grand-chose, hein. Vous voyez? Mais on est d'accord que mon papier n'est pas forcément... Il y a un petit jeu léger, mais voilà. Il suffit du collage, après du pliage. C'est pour ça, moi, je fais... C'est pas que je veux vous inciter puis vous dire faites-le comme ça. Mais j'ai eu tapé des pieds parce que c'était pas droit. Donc là, je prends mon Doutine Tool le plus fin. Je regarde de me mettre au milieu de mon trait, dessus.
et là qui passe aussi dessus. Je décale un petit peu si je suis pas dessus. Et là, je vois que je suis dessus en haut et en bas. J'appuie bien sur ma règle et hop, je marque. Et comme je suis du côté aquarellable, je prends un petit peu de temps, hein, mais comme ça. Vous voyez, je me suis bien mis au milieu de mon trait. Et là, au milieu de mon trait. Après, si c'est pas droit, c'est ma faute à moi. Parce que là, j'ai bien mis 20,5. J'ai bien mon pli juste. Donc, j'y vais. Mais aujourd'hui, j'ai un petit chat dans la gorge qui veut m'embêter. Hop. Chose qui n'est pas bien. Hier soir, j'ai mangé de la glace. Et je savais que c'était pas bien, quoi. Bon, voilà. Alors, là, je fais mon trait à 1,5. À 5. S'il n'est pas pile poil, je l'efface et je le remets pile poil. À 10. À 6,5, je reviens en arrière. Oui, je suis pas juste. Et à 11,5, je coupe. Là, je suis bien. Ouais. C'est mieux d'y aller tranquillement. Hop. Hop. Et 11,5. Là. Je me mets bien sur mon trait parce que normalement, il est juste. Hop. Et je coupe. Je marque mes plis, je fais la même chose qu'avant. On verra si j'ai pas le temps de finir le tiroir avec vous, je le finirai seul dans mon coin. Alors, j'ai regardé. Je suis toujours à l'ombre des magnolias, j'ai pas fini. Eh oui, je suis en train de regarder. Je crois que je suis dans le dernier épisode. J'ai dit bien, je crois. J'aurais dû regarder parce qu'en fait, c'est là, dans ma tablette. Alors là, je suis pas dessus. Voilà. Puis là, je tourne, c'est plus simple pour moi. Donc, il suffit de prendre son temps pour faire nos cadres. Hein. Vous voyez, quand je vous papote, je fais pas plus... En une demi-heure, je fais pas un tiroir, je prends mon temps. Hein. Bon, c'est sûr que si je suis pas en train de parler, je vais peut-être plus vite. Hein, mais bon, je prends mon temps, j'aime bien bricoler tranquillement. Alors là, je fais 1,5, 5, 6,5, 10 et 11,5. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Moi, hier, je papotais avec une voisine parce que chez nous, on doit enlever à 5. Chez nous, on doit enlever les armoires à chaussures des couloirs. 10. Puis moi, je l'ai enlevé que hier matin. Ah oui, parce qu'entre deux, je fais des combines. Donc, après, j'ai nettoyé tout le... Hop, je sais pas, juste tout le mur. Donc, une brosse et tout. Hop. Quand vous les nettoyez, c'est une petite astuce. Peut-être les filles, je sais pas si vous connaissez ou bien pas. Moi, je fais comme ça. Peut-être qu'il y a des meilleures solutions. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours sous la main. Quand... si je veux bien récurer une fois par semaine, je fais... je ne sais pas si chez vous, vous avez du lino ou vous avez du parquet. Si vous avez du parquet, n'écoutez pas ce que je dis, d'accord? Si vous avez du carrelage, non plus. N'écoutez pas. Sur le lino, une fois par semaine, je nettoie au lieu de mettre mon produit à vaisselle. Je ne mets pas du produit à récurer, je mets du produit à vaisselle, ça dégraisse. Enfin, c'est comme ça, hein, j'ai toujours fait comme ça. Je trouve que le produit qu'on achète pour récurer, en fait, ben, c'est pour mettre dans le bidon, puis après on le jette. Donc moi, je prends du produit à vaisselle, que ce soit pour le parquet ou que ce soit pour le carrelage. C'est ça. Parce qu'après, si on utilise un autre produit, ça fait un brillant, puis quand on marche, eh ben, on voit.
Donc le produit vaisselle pour ça, je parle pour moi, hein. Pour moi, c'est ce qu'il y a. Donc j'en ai 2. Je vais marquer directement mes plis. Bah là, je n'ai pas besoin d'être à 2,5 du bord. Mes plis, je dois les marquer à combien? À 19,5. Et puis quand c'est sur le lino, ça je fais avec 18 à 18. On fait de l'autre côté, pas du tout. Oh là là, je parle en même temps. Je suis en pleine théorie là. Je vous perds. Je vais y arriver. Vous savez, moi je fais la lessive avec de la poudre. Peut-être maintenant tout le monde prend des capsules ou les choses comme ça. Moi j'aime bien faire avec la poudre. Je trouve que j'achète le gros. Je sais pas si vous c'est pareil. Nous on a les gros barils de lessive. Et puis ça, j'en ai pour la nuit des temps, quoi. Parce que je ne mettrai pas... c'est moi qui mets la quantité que... Je regarde si j'ai bien mon pli là, parce qu'il ne manquerait plus que... Et là, je me mets à 18. Je fais en haut, en bas, mon petit trait. Et donc, j'utilise la lessive comme ça. Après, je mets du confort, mais en poudre. Et quand je récure une fois par semaine, le lundi en général, le matin, c'est là où je fais le ménage à fond. Sinon, les autres jours, je ne fais pas. Oui, je fais le ménage, mais pas... Mais je récure, pas de cette façon-là. Oh, je vais y arriver, les filles. Oh là là, je suis trop parlée ce matin, moi. Bref, là, je vais faire à 15 cm, puis à 14, je vais marquer un pli. Alors, à 14, je marque mon pli, à 15, je coupe. Et donc, je mets un petit peu de lessive avec mon produit à vaisselle. Je mets toujours mon produit à vaisselle, mais un petit peu de lessive, un peu de poudre. Je sais pas, l'équivalent de... quand même que je vous donne une idée. Je fais ça toujours avec mon doseur. Ça pourrait correspondre à 5-6 cuillères de lessive, de cuillère à soupe, à peu près, à visuel, hein, pour vous dire. Peut-être pas. Oui, non, je pense quand même ça. Puis après, je mets ça d'eau dans mon bidon, à peu près. Voilà. Dans mon seau. Vous dites seau. Dans mon bidon. Donc... Puis du coup, quand il faut nettoyer, chez moi, il y a du crépi. Admettons à la cuisine, où on a la poubelle, où il y a le crépi. Des fois, il arrive qu'il y a des coulures ou des choses, vous voyez, ou bien le chien qui passe, à force de passer toujours au même endroit sur une porte, une boiserie, je parle, qui sont peints à l'émail, ça sera sale. Et ça, moi, je le fais justement en mettant un petit peu d'eau chaude dans le bidon ou la porte d'entrée qui est blanche à l'émail. Je mets un peu d'eau chaude dans le bidon et puis là, je mets de la poudre de lessive. Et ça, pour nettoyer tout ce qui est boiserie, crépi. Et le crépi, je fais avec une brosse à lessiver, là. Parce que par exemple, dans les couloirs, je fais une fois par année tout ce qui est... je sais pas. Vous savez, vous avez le carrelage. Et puis, il y a un rebord de carrelage. Puis après, là, il y a la peinture. Et là, moi, je fais une fois par année, je passe toute la brosse, les boiseries, enfin, pas les boiseries, ça, avec la lessive. Puis après, je rince avec ma pâte. Je rince pas avec de l'eau, hein. J'absorbe, si vous voulez bien. Après, je rince pas, j'absorbe. C'était la minute ménage. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on dit que c'était la minute chichi? Oui. Mais j'ai besoin absolument de vous raconter ça. C'est une astuce. Mais avec la lessive, vous pouvez bien faire partir les choses. Puis c'est vite d'avoir les produits pour ci, les produits pour ça. Moi, j'ai le produit vaisselle et la lessive. Et l'Ajax Vitre. Bon, ça, c'est un indispensable. C'est même pas que pour nettoyer les vitres. Je l'utilise pour nettoyer... c'est mon produit d'entretien. Pour nettoyer la salle de bain. Je fais ça à l'Ajax Vitre. Pour nettoyer les toilettes, miroirs, tout ça. Ça, je fais tous les jours. C'est question de... hop. Alors, je me mets bien sur mon trait. J'ai fait les plis donc à 1,5, 5, 6,5 et 10. En vous parlant, je vous dis ça.
Alors, comme on a enlevé ces armoires à chaussures, enfin mon armoire à chaussures, la voisine d'en haut, j'ai fait lui sonner pour lui demander... c'est vendredi le délai. Je venais d'enlever le mien, donc on est bien d'accord. Mais j'allais lui demander pour savoir si elle avait eu l'info. Et puis, j'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui dise « Ah, je vais pas enlever » parce que c'est... On est obligé, puis c'est pas le moment de bringuer. Des fois, on doit accepter les choses. Alors, je passe pour voir si c'est OK avec tout le monde. Mais je suis passée que chez 2 personnes. J'aimerais bien que tout le monde joue le jeu. C'est pas moi qui le demande, c'est le service du feu. Donc, vous voyez, on a un délai, on a un délai. Hop. Alors, nos couloirs font très nus, sans armoire. Alors, 1,5, 5, 6,5, 10 et 11,5. Je coupe pas 11,5. Hein. Hop. Bon, ça va bien si après je dois monter. Si elle... Ah, je me suis mis ailleurs mes chutes de papier. Elles sont sur mon bureau maintenant. Ça va bien si il y a le soleil pour monter après en ville. Non, j'étais pas juste. Vous voyez, il faut vraiment être juste. Là, est-ce que j'ai marqué mon pli? Oui, en vous papotant. Donc là aussi. Donc je vais me mettre à 12,5 et je vais marquer mon trait en haut. Donc on dit toujours en haut pour en bas. Hein. On est d'accord? En tout cas moi. Parce que je veux toujours commencer par en haut, puis je dis en haut. Mais non, je commence par en bas. Voilà. Alors maintenant, je vais bien marquer mes plis. Donc voilà pourquoi j'ai pas encore répondu à vos messages. J'aime bien le faire dès que j'ai un moment. On est mercredi, oui. C'est une journée chargée. Puis demain, boulot. Mais ça va, comme j'ai anticipé, j'ai fait le tuto qui était prêt. Donc je suis contente. Puis on est mercredi. Je suis déjà en train de préparer pour la semaine prochaine. Là, je me mets sur mes 12,5 où j'ai fait mes traits. Hop, je prends mon cutter. Je me mets là. Ah, j'ai pas marqué mon pli à côté. Puis je vais marquer mon pli que j'ai oublié. Donc quand vous marquez vos plis, marquez-les bien des deux côtés. Voilà. Hop. Et là, je mets bien dans l'angle mon ciseau. Je coupe en diagonale. Et hop. Là, je mets déjà ma colle. Elle est figée dans le... Vous voyez, c'est quand même bien cette affaire de colle. Quand je la mets comme ça, elle coule, puis après, vous voyez? Là, je me mets bien
un rabord ici. Hop, que je le fasse bien. Je vais prendre comme ça, un petit peu avec mon doigt, je pincouille. Est-ce qu'on est bien ou pas bien là? Puis vous voyez, ce que j'ai montré dans le tuto, c'est qu'il y a un tout petit rebord qui fait que... J'ai pas encore fait prendre ma colle. Hein. Et vous voyez, il n'y a pas grand chose comme rebord. Puis il faut bien regarder qu'il soit... Hop, il va me faire le... Qu'il soit tout du long, ah là, comme ça. Tout du long, pareil. Il ne faudrait pas qu'il y ait un gros décalage. Donc là, je vais pincer. Chose que j'ai pas fait, il faut que je pince. Je passe là-dedans et je vais prendre ma colle. C'est bien de faire prendre la colle, hein, les filles. Et là, il est pas mal. Là, il y aura un petit peu plus qu'ailleurs, non? Ou bien, j'ai l'impression visuellement. Mais si vous voyez quand il est pas bien, il y a trop ou pas assez, recommencez-le. Ça prend le temps de recommencer, mais sinon votre tiroir il sera pas bien. Hop, je marque bien des deux côtés. J'y vais d'abord comme ça avec mes doigts pour pas abîmer le papier. Puis après je marque bien. Et justement, comme disait Marion, pour marquer, son massicot, il marque trop épais. Et ça, je vous dis, les filles, si ça marque trop épais, on n'est plus dans la précision. C'est sûr, c'est joli, mais on n'est plus dans la précision. À moins que vous écrasiez bien votre papier, ça aussi. Mais ça sera plus épais. On est bien d'accord. Donc encore celui-ci. Et je me mets bien à bord là. Après, il faut que j'aille avec les poupettes encore. Hop. Et là, je fais comme ça. Je sais pas quelle heure j'ai. Et hop. Voilà, je vais coller. Donc là, je mets bien l'un. Et je pince bien mon papier, qui soit vraiment le plus au bord possible. Hein. Hop. Je tiens toujours bien. Et ça doit vous donner ça. Pourquoi je vous vois là-bas? Pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous regardez bien qu'ils soient tous comme ça. Ça aide déjà bien à être... Voilà. Faut que je me digne l'heure dans tout ça, les filles, parce que... Ça va. Je suis dans le temps. Là, je peux pas aller avec les poupettes parce que c'est les sorties d'école et donc tous les enfants. J'irai après. Hop. Puis en même temps, je regarde que je sois bien alignée sur mes bords. Ça fait tout le... Vous voyez, si je sais que je suis bien. Hop. Ça, je suis sûre que... Là, j'étais moins sûre. Hein. Et là... Hop.
depuis mon deuxième trait jusqu'en bas. Je fais comme ça. Je me mets dans l'angle et je coupe en diagonale. Là, je vais mettre voiture de pas oublier, je vais directement faire mon collage. Je vais me préparer un papier. Hier, j'ai coupé 3 et derrière. Il fait 19 sur 3. Alors, mon côté qui est aquarellable, on ne sait pas. Celui-là est lisse, celui-là est un peu poreux. Je vais bien mettre mon papier. Sur ma partie qui est là, je le fais direct parce que j'ai eu fait, puis j'ai oublié de coller. Faire mon trou. C'est jamais perdu parce que tous les tiroirs que je fais, hein, oh là là, on en aura vu. Hein. Hop. Et là, je vais venir m'aligner comme ceci. Je vais faire à 9,75 mon petit trait. Je m'aligne là. 9, 50, 60, 70, puis j'essaie de trouver le milieu. Et puis là, je m'aligne des deux côtés pour avoir mes 3,5 de là. J'ai des trucs sous ma règle, de là à mon trait qui est là. Donc je me mets bien 3,5 en m'alignant sur mon trait. Et puis là à 1,75, 50, 60, 75. Oui, je les cherche parce que... Hop, j'efface directement celui-ci. Comme ça, je viens faire mon trou. Hop. Je viens mettre mon fil. Bon, ça, je peux ranger parce que j'en ai pas besoin avant. Je vais prendre un bout. J'ai mon ciseau qui est là pour couper mieux. Comme ça. Ça, ben, je vais mettre là-dessus. En attendant, j'en aurai besoin. Hop. Ouais, ben, je peux ranger comme il faut, hein, tant qu'à faire. Hein. Alors, je passe depuis le derrière. Hop. Je regarde de mettre bien mon ruban. Que ça fasse joli. C'est-à-dire que j'ai mon motif comme ça. Puis après, je repasse dans l'autre sens. Hop. Je vais mettre ça là, je rangerai plus tard. Là, je vais passer mon... Pour que j'ai tout le même... J'ai pris un gros marqueur, hein, comme ça. Hop. Oui, il n'est pas bien tourné. Ça par là. Et là, j'ai fermé 2 nœuds. Hop. Et hop, j'ai fait un petit bout. Pas besoin d'avoir tant. Ça, j'enlève mon stylo. Enfin, mon marqueur, mon stylo. Rien du tout. Et puis...
fais bien prendre, hein, parce que je veux pas que mon nœud passe de l'autre côté. Hop, et là je viens coller la partie là. Tout d'un coup, j'ai même pas contrôlé si tout était ok. Voilà. J'ai le scotch de la cuisine parce que j'ai fini le mien. Voilà, on presse bien, hein, pour que ça... Voilà. Et là, j'ai failli faire tomber mon... Et voilà, là je vais faire plus rapidement. Vous voyez, je vais se prendre comme il faut. Mais je suis dans le bien. Alors, je fais vite mon dernier là. Parce qu'on n'est pas rendu. J'ai le temps, mais c'est pas une raison pour prendre trop. Puis comme ça, après, je vais couper un papier de 2,5. Sur 2,5. Hop. Vous voyez, je marque quand même bien mes plis, hein. Ils sont pas des... Voilà, mais vous voyez, ils sont bien marqués. Ils sont pas épais, ils sont... L'épaisseur du papier, oui, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même... Oh, c'est sûr qu'après, quand on met comme ça, il y a l'épaisseur qui va là du pli, donc ça dépasse un petit peu. Non, normalement, il ne devrait pas... Je prends un papier... Mais dis donc, il n'est pas mis. Vous voyez, ça ne devrait pas dépasser plus que ça, quoi. Donc, je vais couper... Non, d'abord marquer le celui-là. J'ai après coupé. Je dis que je veux me dépêcher quand même, mais bon, je prends tout mon temps. Alors, tac. Je m'aligne. Je me mets en dessous. Hop. Je me mets là-dedans. Bien dans le coin. Donc, ce soir, je vais finir la saison à l'ombre des magnolias. Je vais voir si ça nous annonce une suite ou bien pas. Je sais pas, vous les filles. Je sais que Marina, elle a fini. D'ailleurs, Marina, tu me diras qu'est-ce que tu es en train de regarder. Comme... je me demande si tu disais... Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ah, non. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Moi, j'ai pas noté. Je sais plus la saison. Alors. Voilà, là, je me mets bien. Vous voyez, là, je suis même pile dessus, quoi. Donc, se dire que les autres, on pourrait être pile. Et que je le suis pas. Vous voyez. Donc, regardez bien, dites bien. Parce que moi, j'en ai un certain où c'est un petit peu décalé. Enfin, pas décalé, mais où ça dépasse un petit peu. Donc, je jongle dans mon collage. Hop. J'enlève mes... Puis, je vais couper mon papier.
encore un petit peu là. Donc là, 19,5 par 19,5. J'ai ma Lulu par là. Clochette, elle fait la chef à la cuisine. Si jamais c'est quelqu'un qui passe dans le corridor, je contrôle. Hop. Puis si vous faites avec un cutter, prenez un petit cutter. Parce que par exemple, moi j'ai ces cutters là. Bon, c'est aussi un petit, mais ça c'est un peu trop grand. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Prenez quand même quelque chose de pratique. J'en ai même encore des plus grands, mais pas là. Voilà, alors là c'est bon, 19,5. Et puis là, je dois aussi couper à 19,5. Ça, je sais que mon carré il fait 19,5 par 19,5. Je mets bien mes doigts là. Et je vais tout droit. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça je rangerai plus tard. Je vais mettre l'aiguille là, puis là avec le... Mais je rangerai après. Je commence là par la partie de devant. Je marque bien mon pli. À tous les autres directement. On l'a déjà bien marqué, mais... Hop. Puis après on le ressort pour le collage. Parce qu'il faut qu'il soit à l'extérieur. Donc je prends ma partie de devant. Hop. Je mets où il y avait mon carré. Je sais pas si vous verrez. Là, en bas. Moi, je dois me lever pour voir si... si je suis juste. Parce que vous êtes trop... Là, je mets bien. Je commence par le devant. Après là, je prends ma petite... Je commence par le devant parce que le devant, c'est toujours mieux. Je regarde bien. Bon, c'est... Je me demande, mais il est bien en bas. Vous voyez que mon devant soit joli. Donc là, je le bouge. Voilà. Je fais la même chose avec celui-là. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Au secours. En fait, ça c'est pour le petit. Puis je devais faire des grands. Donc, parce que... Oh bon, je peux garder les petits. Non. Mais je dois me faire des grands. Oh les filles, au secours, je vous parle. Et puis... Donc, je vais faire ça à moi toute seule. Mais vous comprenez le principe. Donc, je vais... Non, je vais pas le coller maintenant. Je vais laisser ma colle comme ça. Peut-être pas sympa, puis au secours. Donc, on est bien d'accord. On fait le grand. Donc, il nous fallait 4 grands. Mais bah, écoutez. Hein. On est d'accord. Quand c'est Clochette, la semaine, elle prépare. Mais autant qu'elle ne se trompe pas dans les affaires. Non plus. On est bien d'accord qu'on veut un grand tiroir. Et non un petit. Heureusement que ça me vient, parce que sinon j'aurais dû recommencer. Donc je dois recommencer 2 grands. Bon, tant pis. Ça voulait me dire que fallait que je sois... Mais je sais pas, j'ai regardé... Vous voyez, j'ai ça à côté de moi. J'ai regardé ça. Mais il me fallait 4. Je suis pas en train de faire la petite commode. Et comme mes mesures sont là-dessus. Bref. Bon, tant pis. Mais vous savez, il en faut 4. Et puis après, vous faites bien vos collages. Si vous avez déjà une base d'un tiroir, quand vous faites votre collage, mettez-vous bien dessus
Comme ça, vous voyez avant de coller le fond si vous êtes bien par rapport à tous les tiroirs. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai déduit ça. On prend de l'expérience. Est-ce que je vais avoir du galon? Pas du tout. On prend de l'expérience. Hop. Parce que des fois, il y a un petit jeu. Ça, c'est pas mal. Mais si on regarde bien les collages, on arrive bien. Mais il faut être précis. Enfin, c'est pas difficile, les filles. C'est juste être précis dans le pliage. C'est tout. Une fois que vous êtes précis dans la coupe, parce que comme je vous dis, les papiers sont pas forcément droits. Le masticot, ben, on a appris que... Je crois que c'est Véro. Elle a acheté le nouveau masticot d'Action qui sans doute est vraiment bien. Elle l'a moins bien aimé que le premier, mais le premier, sachez que moi, ça me coupait pas droit. Est-ce que c'était mon papier ou ça? C'est pour ça que j'ai eu tellement de fois où j'étais déçue, parce que je devais recouper, puis qu'en fait, je sais pas qu'est-ce qui jouait pas, pourtant je m'alignais bien et tout. Mais je parle pas principalement celui d'Action, parce que comme vous avez vu, ça me fait le même souci avec. Donc, est-ce que c'est le papier? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est tout ensemble? Parce que comme vous voyez, bah, en fait, quand je veux faire 4 comme ça, ben, j'en fais 2 grands puis 2 petits. Donc, au secours. Voilà les filles. Bon, je vais vous laisser. Je vais aller sortir les pounettes. Donc les poupettes. Et puis elle me regarde quand je dis ça. Parce que c'est un croisement entre une pounette, c'est quoi? C'est poupette croisée avec un poney. C'est une pounette. Voilà. Vous connaissez? Pas du tout. Mais c'est une pounette. Quand je l'appelle pounette, elle sait que c'est elle. Poupette, pounette, c'est Clochette. Là, moi, j'ai ma Lulu. Donc, elle, c'est mon assistante. Bon, je vous retrouve demain. Excusez-moi encore de ne pas avoir fait... Ah, je me dis, mais c'est long la vidéo. Mon Dieu, tout ça. Bon, je vous dis une bonne journée, puis je vous dis à demain.